Les excès du capitalisme et de nos modes de consommation sont en partie responsables des turbulences de notre monde. Crise économique, financière, sociale, écologique et crise de confiance de chacun d'entre nous envers l'État. Il n'y a pas de fatalité. Cette situation, c'est la conséquence directe des choix de production et de société qui ont été faits jusqu'à aujourd'hui. D'autres choix sont possibles. Voulons-nous une société plus juste, une société plus solidaire, une société plus durable, respectueuse de l'homme et de son environnement? Cette société est possible si tous ensemble, nous nous engageons à entreprendre différemment, à modifier en profondeur notre rapport à l'entreprise, à l'économie, aux consommateurs et aux salariés. Le levier du changement, c'est celui des modèles d'entreprendre de l'économie sociale et solidaire. Au fil des ans, ces modèles se sont révélés durables, sécurisants et fiables. 3 piliers fondamentaux. Un cadre de gouvernance démocratique, la propriété collective de l'entreprise et l'absence d'actionnaires à rémunérer. Et pour assurer durabilité et performance, les entreprises de l'économie sociale et solidaire combinent une gestion des fonds prudente et axée sur le long terme, l'absence de lucrativité, ou tout au moins une lucrativité encadrée, des échelles de rémunération raisonnables et la volonté de répondre aux besoins de l'homme et non de les créer. Alors que le chômage ne cesse de s'accroître au sein des économies occidentales, l'économie sociale et solidaire, avec 2,3 millions d'emplois, représente en France près de 12% des salariés et contribue chaque année à la création d'emplois durables et non délocalisables. Avec l'élection de François Hollande et la nomination de Benoît Hamon en tant que ministre délégué à l'économie sociale et solidaire, l'heure est au changement. Nous voulons développer l'économie sociale et solidaire parce que c'est un modèle qui, à nos yeux, bénéficie à tous, qui est performant sur le plan économique, mais qui a une utilité sociale supplémentaire. Donc ce seront des moyens avec la Banque publique d'investissement, des moyens avec le programme emploi d'avenir, des moyens avec les contrats de génération qui anticiperont ainsi le départ à la retraite de 600 000 salariés dans l'économie sociale et solidaire, des moyens avec une loi cadre pour l'économie sociale et solidaire que je prépare et qui sera votée au Parlement l'année prochaine. Bref, une politique publique complète destinée à consolider l'économie sociale et solidaire et lui permettre de se développer. Les pouvoirs publics prennent progressivement conscience que l'économie sociale offre un cadre économique non seulement juste et solidaire, mais également performant et stable. Et les emplois qu'elle crée se révèlent durables et non délocalisables. Ainsi, les initiatives se multiplient. En France, avec le projet de loi sur l'économie sociale et solidaire, à Bruxelles, avec l'initiative sur l'entrepreneuriat social, ou encore les réflexions en cours sur un statut européen des mutuelles. La Maïf se réjouit de cette évolution et continue d'œuvrer au plus haut niveau pour une reconnaissance toujours plus importante. Oui, Monsieur le Ministre, merci. Je voulais vous remercier d'avoir évoqué le sujet gouvernance. La gouvernance démocratique, évidemment, c'est un des principes fondateurs de l'économie sociale et solidaire. Si je me permets d'y revenir, c'est parce que c'est un sujet auquel les mutuelles de GEMA que je représente ici sont particulièrement attachées et attentives, et que je considère qu'il peut y avoir aujourd'hui un véritable danger. La Maïf œuvre également pour que l'enseignement de l'économie sociale et solidaire soit intégré dans les programmes de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Elle soutient notamment l'ESPER pour que les écoliers soient sensibilisés dès leur plus jeune âge et des chaires d'économie sociale pour que des étudiants se retrouvent et s'investissent dans nos modèles d'entreprendre.
C'est un parcours qui est proposé aux étudiants de la grande école qui veulent se spécialiser et acquérir une forme d'expertise sur les questions d'économie sociale et d'entrepreneuriat social. On développe de plus en plus de structures innovantes avec des modèles économiques vraiment nouveaux et je trouve que du coup l'économie sociale est en plein rajeunissement avec le développement de ces nouvelles structures. La Maïf est également engagée, en partenariat avec Des-Rôles pour l'avenir, dans la création de la première planche pédagogique consacrée à l'économie sociale et solidaire. Elle proposera aux lycéens une présentation complète, simple et illustrée de l'ESS. Dans le cadre de l'année européenne des citoyens 2013, cette planche sera traduite dans 23 langues. Promouvoir l'économie sociale et solidaire auprès des jeunes, c'est aussi l'objectif du programme Jeunes ESS, dans lequel la Maïf prend une part active. Le programme Jeunes ESS, c'est un partenariat public-privé entre 6 entreprises de l'économie sociale et l'État, avec la Caisse des dépôts et consignations en plus. C'est un programme qui a 3 objectifs. Le premier, c'est faire connaître l'économie sociale aux jeunes. Le deuxième objectif, c'est encourager les jeunes qui veulent créer de l'activité par l'économie sociale. Et le troisième objectif, c'est d'encourager les entreprises de l'économie sociale à embaucher des jeunes et à inclure des jeunes dans leur gouvernance. C'est une mission d'intérêt général, c'est-à-dire c'est à la fois permettre à l'État d'affirmer sa volonté de développer ce secteur, et puis c'est permettre aux acteurs de trouver les liens nécessaires entre eux et avec l'État pour développer leurs projets. La Maïf agit aussi au niveau des territoires. Elle est notamment présente dans l'ensemble des chambres régionales d'économie sociale et solidaire et soutient activement le mois de l'économie sociale. La Maïf soutient également le Centre des jeunes dirigeants de l'économie sociale. Elle participe enfin à plusieurs fonds d'investissement pour la création et le développement d'entreprises. Et elle s'engage pour le développement de l'épargne solidaire. Notre société est en pleine mutation. Nous sommes à l'aube d'une révolution profonde de nos modes de produire, de commercer, de vivre ensemble. Les modèles d'entreprendre de l'économie sociale et solidaire, en particulier le modèle mutualiste, sont autant de réponses aux défis qui nous attendent. Des réponses qui bénéficient d'ores et déjà d'un écho mondial. Tous ensemble, créons la société de demain.